Alors, Luc au chapitre 23, on va lire une portion de la mort et de la résurrection du Seigneur. Alors, Luc 23, verset 26. Luc 23, verset 26. OK. Est-ce quelqu'un qui a vu ma bouteille d'eau? Ouais, elle est là-bas. Ah oui, je l'ai ramenée quand je suis allé m'asseoir. OK. Luc 23, 26. Pendant qu'il l'emmenait, alors je le lis dans la version sommaire. On va avoir des petites différences avec la vôtre. Pendant qu'il l'emmenait, ils se saisirent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, il leur dit, Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants, car sachez-le, des jours viennent où l'on dira, Heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont jamais allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se partagèrent ses vêtements, les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Il s'approchait et lui présentait du vinaigre en lui disant, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots, Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant, N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit des reproches en disant, Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine? Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui répondit, Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil restant entièrement caché, le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après avoir dit ces mots, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, Aucun doute, cet homme était juste. Après avoir vu ce qui était arrivé, tout le peuple, venu en foule pour assister à ces exécutions, s'en retourna en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Il y avait un homme appelé Joseph, un membre du Grand Conseil des Juifs. C'était un homme bon et droit qui n'avait pas approuvé la décision ni les actes des autres membres du Grand Conseil. Il venait d'Arimathée en Judée et attendait le royaume de Dieu. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Après l'avoir descendu de la croix, il l'enroula dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé en plein rocher où personne n'avait encore été enseveli. C'était le vendredi avant le début du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau et observèrent comment le corps de Jésus y avait été déposé.
Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des parfums. Puis elles observèrent le repos du sabbat comme la loi le prescrit. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Alors, on le voit sur l'image, une immense pierre ronde qui était dans, une échancrure dans le sol. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elle, portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il vit que des linges funéraires. Il s'en retourna, très étonné de ce qui s'était passé. On va prier. Et Seigneur Jésus, nous te demandons de oindre de ton Saint-Esprit la parole qui va être prêchée, afin qu'elle pénètre en nos cœurs, qu'elle édifie, qu'elle exhorte, qu'elle reprenne et qu'elle conduise à toi. Te le demandons au nom de Jésus. C'est difficile dans le monde moderne dans lequel on vit, de croire en Dieu, de croire que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité des morts. Alors certains affirment que c'est un mythe, d'autres disent que c'est une invention, d'autres le fruit d'une imagination fertile, d'autres la tromperie d'un homme habile. En 1980, il y a un journaliste de Chicago. Alors, c'est un journaliste des affaires judiciaires du Chicago Tribune. Alors qu'il a reçu un prix élogieux pour le récompenser de son travail, eh bien, dans son discours, il a dit ceci. Les faits sont le seul chemin qui mène à la vérité. Les faits sont notre plus grande arme face à la superstition, face à l'ignorance et face à la tyrannie. Peu après avoir dit ça, son épouse est devenue chrétienne. Et lui était un athée convaincu. Et il était extrêmement bouleversé de ça. Il disait, ça se peut pas. Pas ma femme qui croit à une superstition comme ça. Et là, il a voulu la convaincre que le christianisme, c'était une supercherie, c'était faux, ça avait été inventé de toutes pièces. Et étant un journaliste d'enquête, il s'est dit, je vais mener une enquête, puis là, je vais aller chercher les preuves et lui démontrer que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est faux. Alors, il s'en va consulter les plus éminents spécialistes dans différents domaines pour leur poser ces questions. Et je vous fais un très court résumé de quelques-unes des questions qu'il a posées. J'ai retenu les plus importantes et mes réponses sont très succinctes, sont très courtes, mais elles sont importantes. Première question. Peut-on sous Évangile
La réponse est oui. Les 4 évangiles sont rapportés par des témoins oculaires, ou du moins, ils ont pris leur source chez des témoins oculaires. Les témoignages, quand il y a un accident, puis qu'on s'informe, les policiers, les journalistes s'informent qu'est-ce qui s'est passé, ils interrogent différentes personnes, bien, ils vont avoir la même histoire en général, mais avec des détails différents, puis des petites divergences mineures. Mais le principal va concorder. Si, par exemple, on interroge des témoins puis que le témoignage est exactement pareil, identique, ceux qui les interrogent vont conclure qu'ils se sont parlé entre eux puis qu'ils ont fait concorder leur témoignage, se sont arrangés entre eux. Donc, les petites divergences qu'on a dans les 4 récits des évangiles ne discréditent pas leur témoignage, bien au contraire. Ils viennent renforcer le fait que c'était vraiment le témoignage de témoins oculaires. Les récits bibliques ont-ils été recopiés de manière fiable? Oui. Plus on a un grand nombre de copies, et surtout des copies qui viennent de régions géographiques différentes, donc qui ont évolué dans un contexte différent, mais plus on a un grand nombre de copies puis de régions, plus on est capable de les faire concorder et de retrouver le texte original. Et en ce qui concerne le Nouveau Testament, on a une abondance de copies et de matériel. Juste pour vous donner un exemple, le 2e livre qui arrive au niveau de l'abondance de copies qu'on a, c'est l'Iliade d'Homère, une épopée grecque qui a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et les copies qu'on a datent du 2e siècle après Jésus-Christ, donc il y a 1000 ans de distance entre l'écriture et les copies qu'on a. Et on a 650 copies de ça. Tandis que le Nouveau Testament, on a 5700 copies. Ça part toute une vingtaine de mille de traductions anciennes et de citations des anciens théologiens. Ce qui fait qu'on a une abondance de matériel pour confirmer la validité de la transmission du Nouveau Testament de l'original à ce qu'on a aujourd'hui. C'est important parce que c'est notre source principale au sujet de Jésus. Pourquoi certains livres ont été rejetés comme, par exemple, l'Évangile de Thomas? Bien, si on parle de cet évangile-là, d'abord, ce n'est pas l'apôtre Thomas qui l'a écrit, c'est un autre qui s'est fait passer pour lui, et ça a été écrit au 2e siècle. Ça reprend des paroles de Jésus, puis ça en rajoute d'autres paroles qui n'ont pas d'allure, qui contredisent ce que Jésus a dit ou fait, ou qui vont dire d'autres choses qui ne vont pas avec la personne de Jésus, qui n'ont aucun rapport avec Jésus. Alors, ce livre n'a pas été rejeté. Il s'est disqualifié de lui-même. Est-ce qu'on a d'autres preuves que Jésus a existé? Eh bien, oui, on a un historien juif qui s'appelle Joseph et qui est né dans les années 30 et qui a écrit toute l'histoire du peuple juif. Et dans son histoire, il décrit en détail, il parle de Jean-Baptiste, il parle de Jésus et de l'assassinat de Jacques qui est mentionné dans Acte 12. On a aussi l'historien romain Tacite qui a écrit en 115 après Jésus-Christ au sujet de la persécution des chrétiens à Rome à cause de leur foi en Christ, d'un Christ qui a été condamné sous Ponce Pilate pendant le règne de Tibère. Pline le Jeune est un autre qui est un aristocrate en 111 après Jésus-Christ. Il écrit, lui, pour dénigrer les chrétiens.
pour les rabaisser, pour dire que il leur faisait soutirer des aveux, puis que s'ils désavouaient pas Jésus-Christ, il les faisait exécuter. Donc, il parle de la réalité des persécutions contre les chrétiens. Ça, c'est sans compter des écrits. On a des écrits juifs qui mentionnent la personne de Jésus. Et ça, c'est sans compter tous les premiers théologiens chrétiens qui ont écrit au sujet de Jésus au premier, deuxième, surtout au deuxième et troisième siècle et suivant. Donc, oui, on a des preuves externes à l'extérieur du Nouveau Testament que Jésus a existé. Est-ce que l'archéologie, elle ne met pas en défaut ne prend pas en défaut les récits de l'Ancien Testament? Au contraire, les découvertes archéologiques ne cessent de confirmer les affirmations bibliques. Par exemple, le médecin Luc, qui a écrit l'Évangile de Luc qu'on vient de lire, puis il a écrit aussi les Actes des Apôtres, il parle beaucoup de personnages de l'époque et de lieux de l'époque qui ont tous été confirmés par l'archéologie. Jésus était-il fou de se prétendre Dieu? Eh bien, Lee est allé voir un psychiatre spécialiste pour lui demander son avis à ce sujet. Et celui-ci a répondu, Jésus n'avait aucun signe d'une quelconque maladie mentale. Au contraire, il a dit, il était bien mieux portant que tous ceux que je connais. Alors sa famille, oui, sa famille, ses contemporains, on lit dans les évangiles qu'il déclarait que Jésus était fou. Même certains ont dit qu'il était démoniaque. Mais Jésus n'a pas fait uniquement affirmer qu'il était l'égal de Dieu. Il a fait des choses qui l'ont prouvé. Des guérisons, des miracles et particulièrement des résurrections. Il n'est pas juste lui qui est ressuscité, il a ressuscité d'autres personnes avant sa mort. Jésus a-t-il pu accomplir les prophéties sur le Messie parce qu'il les connaissait? Là, on l'entend souvent, cette question-là. Réponse, eh bien, c'était impossible pour Jésus de prédire le lieu de sa naissance, de prédire les circonstances de sa naissance et de sa mort, comme par exemple, aucun de ses os ne sera brisé. On tirera au sort ses vêtements, sa sépulture sera parmi les riches. C'était impossible. Alors, il aurait pu accomplir de lui-même certaines prophéties en les connaissant, comme entrer à Jérusalem sur le dos d'un âne, mais il ne pouvait pas accomplir bien d'autres prophéties. Jésus est-il réellement mort sur la croix? Réponse, absolument. Quand les Romains flagellaient, c'était des lanières de cuir avec des bouts de métal et d'os au bout. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ que Mel Gibson a fait. Eh bien, ça reflète très bien ce qui était pratiqué à l'époque. Mel Gibson il a fait des recherches sérieuses pour savoir comment ça se passait. Alors, les morceaux de métal et d'os, ils déchiquetaient la chair, puis ils mettaient à nu les os. Alors, ce n'était pas juste la peau qui était fendue, c'était carrément le dos puis le bas du dos qui était labouré. Beaucoup mouraient à la suite de ce supplice. Alors, c'est pas pour rien que Jésus n'a pas pu porter sa croix jusqu'au mont Golgotha, puis qu'on a demandé à Simon de Cyrène de la porter pour lui. Il était très affaibli. Deuxièmement, la crucifixion est extrêmement douloureuse. Les clous écrasaient les nerfs à leur passage. La douleur est insupportable. Pensez quand vous cognez le coude ou le genou sur un nerf, hein, la douleur que ça fait. Bien là, c'était comme si quelqu'un avec une pince écrasait son nerf. C'était une douleur constante, insupportable.
Puis fixé sur la croix, s'ensuivait une lente suffocation. Il fallait pousser sur ses pieds, puis essayer de tirer sur ses bras pour pouvoir expirer. Non, il était capable d'inspirer, mais à chaque fois, à chaque fois qu'il poussait pour expirer, ben, il sentait la douleur des clous sur ses nerfs. Son dos qui était en charpie frottait sur le bois qui n'avait pas été sablé, hein, on s'entend, c'était rough. C'était une douleur atroce. Et là, quand il n'y avait plus de force pour se soulever, ben là, l'eau s'accumulait, il faisait une insuffisance cardiaque, l'eau s'accumulait dans les poumons et au niveau du péricarde. Le péricarde, c'est l'enveloppe qui entoure le cœur. Et là, il mourait d'un arrêt cardiaque. Alors, les soldats romains, troisièmement, les soldats romains, ils avaient la responsabilité de s'assurer de la mort des personnes qui étaient confiées sur leur responsabilité. S'ils manquaient à leur devoir, ils pouvaient le payer de leur vie. Alors, il fallait absolument qu'ils s'en assurent, et c'est pour ça qu'il y a un des soldats qui a pris une lance, puis qui a percé son côté, puis qui s'est rendu jusqu'au poumon, puis au cœur, et là, il en a sorti de l'eau et du sang, et qui ont constaté qu'il était bel et bien mort. En plus, si dans un hasard tout à fait improbable, Jésus avait survécu, il aurait été dans un état tellement amoché qu'il aurait nécessité des soins sur une tellement longue période que personne qui aurait cru à sa résurrection. Alors non, Jésus n'a pas survécu sa mort puis pour faire semblant de paraître ressuscité. Il est véritablement décédé sur la croix. Alors, nous en venons à la question finale. Jésus est-il ressuscité? Ben, le tombeau, il était vide. Si ça n'avait pas été le cas, les Juifs avaient juste à présenter le corps comme preuve évidente qui aurait mis fin totalement au christianisme. Et le christianisme s'est propagé parce qu'ils n'ont pas pu présenter le corps. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait il y a quelques années, Ressuscité, qui est excellent, qui présente la dynamique des Romains puis des soldats du Temple qui essayent de démontrer, de te retrouver le corps, puis ils ne le trouvent pas, puis là, c'est la panique là, parmi leurs rangs. Alors, les Juifs ont inventé que les gardes s'étaient endormis, puis que ses disciples étaient venus enlever le corps. Alors, ça prouve qu'ils ne l'avaient pas et que eux-mêmes croyaient que le tombeau était vide. Un des faits les plus solides de la résurrection de Jésus, ce sont ceux qui ont été témoins du tombeau vide et de sa résurrection, en commençant par les 11 apôtres. Eh bien, sur les 11, sur les 12, parce qu'ils ont nommé Matthias par après, sur les 12, il y en a 11 qui sont morts martyrs. Puis le 12e s'est retrouvé sur l'île de Patmos en exil. Quelqu'un ne serait pas prêt à mourir pour quelque chose qui sait qui est faux, qui a été inventé de toutes pièces. T'es prête à vivre de ton mensonge, mais tu n'es pas prête à en mourir, par exemple. Saul de Tarse, lui, c'est un juif qui était convaincu que la résurrection de Jésus, c'était une supercherie, c'était totalement faux. Puis il a persécuté les chrétiens. Pour lui, c'était une secte. Puis il fallait arrêter ça au plus vite. Saul de Tarse, qui a persécuté les chrétiens. Et alors qu'il s'en allait à Damas pour arrêter des chrétiens, Jésus lui est apparu, lui a parlé, et il s'est converti. Et devenu l'apôtre Paul, il est mort
pour avoir écrit ceci. Dans 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, évangile qui veut dire bonne nouvelle, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est le nom de l'apôtre Pierre, puis aux 12, qui fait référence aux apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, qui était un des responsables de l'Église de Jérusalem, puis à tous les apôtres. Alors, de la part d'un homme qui a cru, convaincu que la résurrection de Jésus, c'était une supercherie, puis qui écrive ça, et que ça lui a coûté sa vie, c'est un témoignage puissant, cela. C'est un témoignage puissant. En plus, il mentionne que plus de 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité, dont la plupart sont encore vivants, c'est qu'il les a rencontrés. Il a parlé avec ces personnes-là. Il en a entendu parler, en tout cas. Alors, c'était réel. C'était réel. Alors, Lee Strobel, le journaliste, face au poids de la preuve, ben, il s'est converti à Jésus-Christ, au grand bonheur de sa femme. Il a cru que Jésus est Dieu fait homme, mort pour nos péchés et ressuscité. Il le savait parce que il a su que les évangiles étaient fiables, qu'ils nous ont été retransmis de façon fiable, que même des témoignages externes que Jésus bel et bien existait et que l'archéologie a confirmé une grande majorité des faits qui sont rapportés. Il a su que Jésus était saint d'esprit, qu'il a manifesté sa divinité par des miracles, des guérisons, qu'il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament le concernant, c'est-à-dire concernant le Messie annoncé, qu'il est réellement mort sur la croix et qu'il est réellement ressuscité. Ça a fait toute la différence. Sa résurrection prouve sa divinité et que tout ce que Jésus disait à son sujet, c'était vrai. Mais il y a une question qui demeure. Jésus s'est laissé trahir par l'un des siens, qui est allé l'embrasser, s'est laissé arrêter. Pierre a pris une épée pour le défendre, puis il a dit, ceux qui tuent par l'épée vont périr par l'épée. Alors il a interdit. Il ne s'est pas défendu à son procès, ni devant Pilate. Il s'est laissé flageller, humilier, ridiculiser, maltraiter, crucifier. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu pousser Jésus à accepter un tel supplice? Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hier, Joanne et moi, on a écouté le film Ben-Hur. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Puis, à un moment donné, Ben-Hur, il vient pour donner de l'eau à Jésus, puis comme prendre sa défense. Jésus prend la main, puis il le regarde, puis il dit, « Je donne ma vie de ma propre volonté. » C'est son amour qui l'a conduit jusque-là, à donner sa vie. Il l'a fait pour toi, pour moi. L'apôtre Jean a écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu peux mettre ton nom
dans ce verset-là. Si je prends le nom de José, Dieu a tant aimé José qu'il a donné son Fils unique afin que José croit en lui, ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Ça, c'est se l'approprier personnellement. De chaque côté de Jésus, il y a deux brigands qui ont été crucifiés avec lui. Au début, les deux l'insultaient. On lit ça dans Matthieu, pardon. Puis Jésus a dit ceci, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En parlant de ses bourreaux, en parlant des chefs juifs qui l'avaient livré à Pilate. Après de tels supplices, Jésus qui pense d'abord au pardon, au besoin de pardon de ceux qui l'ont crucifié. Et là, il y a un des deux malfaiteurs qui est revenu en lui-même et qui s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas un homme normal qui dirait une telle chose. Et là, il a cru qu'il était véritablement le sauveur que Dieu avait envoyé. Et il a dit ceci à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Puis j'ai remarqué hier dans le film Ben-Hur, le brigand qui se repent, c'est le gars qui a tiré la flèche sur Pilate puis qui a entraîné tous les malheurs dans la famille de Ben-Hur. Alors, qu'est-ce que Jésus lui répond? En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il a cru qu'il méritait, que Jésus ne méritait pas ce qu'il subissait sur la croix. Il a dit que lui méritait. Il méritait son sort, mais pas Jésus. Et il a cru en Jésus. Jésus sur la croix étant le Fils de Dieu, il a subi la condamnation que toi et moi, nous méritons. Et ça, c'est offert, c'est donné gratuitement. Parce que Jésus a tout payé pour ça. Alors, je n'ai pas à pratiquer une religion, faire des bonnes actions. C'est bien de faire des bonnes actions, mais les bonnes actions n'effaceront jamais les mauvaises. Elles n'enlèveront pas les péchés. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix, qui peut pardonner et enlever les péchés. Et c'est son amour pour te sauver qui l'a conduit à la croix. Alors, c'est un don gratuit que tu n'as rien à faire pour le mériter, mais tu as deux choses à faire pour le recevoir. Alors, je te donne un exemple bien simple. Tu as roulé toute ta vie avec ton char, puis là, il est rendu magané puis vieux. Tu n'as pas fait les entretiens, tu n'as pas suivi le code de la route, ce qui fait que tu as plein de pocs partout, de graphing, tu ne l'as pas fait d'anti-rouille, là, la rouille s'est pognée là-dedans, il tombe en ruine, mal entretenu. Puis là, Jésus vient te voir, puis il vient t'offrir un char tout neuf. Un char électrique pollue pas. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, il te l'offre, c'est un cadeau qu'il te fait. Au début, tu te dis, c'est trop beau pour être vrai, hein? Mais voyons donc. Et là, Jésus te répond, je t'aime assez. Tu as assez d'importance et de valeur à mes yeux que j'ai payé le prix pour t'offrir un tel auto. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est évident, hein? Tu envoies le vieux à scrap. Puis tu dis, c'est où qu'on signe, Jésus? Alors, tu signes, puis l'auto est à toi. Maintenant, remplace dans cette illustration, remplace le mot char par le mot vie. Tu as mené ta vie comme tu voulais. Tu as fait des bons coups, tu as fait des moins bons coups, puis tu as fait des mauvais coups. Puis, tu n'as pas aimé Dieu de tout ton cœur, tu as enfreint la loi de Dieu, tu as mené ta vie comme tu voulais.
Puis là, Jésus il vient te voir, puis il dit, j'ai une nouvelle vie pour toi. Une vie qui va être remplie de paix, de joie, d'amour, avec l'assurance de la vie éternelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes-tu ton ancienne vie ou tu acceptes la nouvelle? Mais pour accepter la nouvelle vie, il faut que tu renonces à ton ancienne. Puis tu invites Jésus à venir dans ton cœur, prendre la première place. Tu n'as rien à faire pour mériter la vie éternelle. Mais il y a deux choses simples à faire pour la recevoir. Renoncer à ton ancienne vie, puis demander à Jésus de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle, puis de te conduire dans ta nouvelle vie. Imagine-toi, tu es dans ton nouveau char électrique. Ça va super bien. Là, tu invites Jésus à venir avec toi. Jésus embarque. Tu as une petite conversation avec lui. C'est pas long que après un certain temps de conversation que tu réalises que, ouais, moi j'ai conduit mon ancien char, puis garde bien dans quel état que je l'ai mis. Jésus, ça te tenterait-tu de conduire à ma place? Jésus va répondre, ben, j'attendais juste que tu me le demandes. Puis il va dire, tu sais, mon char électrique, là, il est plugué direct au ciel. On va aller loin ensemble. Est-ce que tu aimerais le recevoir maintenant? Le don gratuit de la vie éternelle? Qu'est-ce que tu aimerais mettre de côté ton ancienne vie, puis demander à Jésus de te pardonner et de recevoir la vie éternelle? Bien, je vais faire une prière et je t'invite ce matin à faire cette prière dans ton cœur, à la répéter dans ton cœur, si ça traduit véritablement le désir de ton cœur. Alors, je t'invite à baisser la tête, fermer les yeux, baisser la tête. Je vais prier, puis je vais prendre des temps de silence pour que tu puisses répéter qu'est-ce que je dis. Mais ce n'est pas la prière qui sauve, qui donne la vie éternelle. C'est la demande de ton cœur, c'est la foi dans ton cœur qui sauve. Jésus, j'ai vécu jusqu'ici en faisant à ma tête. Je t'ai désobéi, je t'ai ignoré. J'ai fait des choses correctes, mais plein d'autres pas correctes. Je te demande sincèrement pardon. Je comprends que tu es un Dieu juste, que je mérite d'être condamné éternellement. Je comprends que c'est pour ça, Jésus, que tu es venu mourir sur la croix, pour être condamné à ma place. Je te demande sincèrement pardon. Tu as payé cher, Jésus, pour me sauver. J'accepte ton pardon. Je reçois la vie éternelle que tu m'offres. Je veux vivre une nouvelle vie avec toi et passer l'éternité en ta présence, dans ton amour. Désormais, je sais que je serai avec toi au paradis, comme tu l'as promis aux brigands sur la croix. Viens maintenant conduire ma nouvelle vie, afin qu'elle soit une belle vie
avec toi.